Le CAP Cuisine, un diplôme qui fait rêver pas mal de monde. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir ce que c'est vraiment, ce qu'on y apprend et surtout ce qu'on peut faire avec. Parce que souvent, tout part de là, n'est-ce pas? Quand cuisiner devient plus qu'un simple passe-temps. Quand on commence à s'imaginer au milieu des casseroles, des odeurs, de la créativité. Si on se reconnaît là-dedans, alors ce qui suit devrait beaucoup intéresser. Allez, on commence par le début. Concrètement, le CAP Cuisine, qu'est-ce que c'est? Alors, le truc le plus important à comprendre, c'est que le CAP, ce n'est pas juste une formation comme ça. Non, c'est un diplôme d'État. C'est la reconnaissance officielle qui dit « Ok, cette personne a les bases solides pour devenir un pro de la cuisine ». C'est vraiment la toute première marche. En pratique, ça se passe comment? C'est une formation en 2 ans, juste après la 3e. On peut la faire soit en lycée professionnel, soit dans un CFA, un centre de formation d'apprentis. Et là, il y a un choix important à faire sur le statut. Soit scolaire, où on est élève avec des périodes de stage, soit apprenti, où on est carrément salarié dans une entreprise. L'immersion n'est pas du tout la même. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on apprend pour de vrai pendant ces 2 ans? C'est quoi le programme? Toute la formation pro tourne autour de 2 grands axes, qu'on appelle des blocs de compétences. Faut voir ça comme les 2 piliers du métier. D'un côté, il y a la tête, c'est l'organisation, et de l'autre, il y a les mains, c'est la réalisation. On pense souvent que la cuisine, c'est juste de l'exécution. Eh bien non. Le premier bloc, c'est un peu le cerveau de l'opération. C'est là qu'on apprend à recevoir les produits, à bien les ranger, à gérer les stocks pour pas gaspiller, et même à réfléchir à un menu qui tient la route. Un bon cuisinier, c'est d'abord quelqu'un de super bien organisé. Et voilà le deuxième pilier, celui auquel tout le monde pense, la pratique, les mains dans la farine. C'est ici qu'on apprend tous les gestes, les bonnes cuissons, les assaisonnements. On apprend à tout préparer, de l'entrée jusqu'au dessert. On apprend aussi à faire de belles assiettes et, le plus important, à goûter et vérifier que tout est nickel avant d'envoyer. Mais au-delà de la technique pure, le CAP insiste beaucoup sur le savoir-être. Une cuisine, c'est un lieu où l'hygiène, c'est la base et où la sécurité n'est pas une option. On apprend donc à garder son poste de travail impeccable et à travailler ensemble, parce qu'en cuisine, tout seul, on ne fait rien. Et oui, surprise, il n'y a pas que de la cuisine au programme. Le CAP s'inclut aussi des matières générales. C'est essentiel, pas seulement pour la culture, mais aussi pour savoir calculer un coût, comprendre une fiche technique ou même échanger quelques mots avec un touriste. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Alors voyons comment la formation nous plonge directement dans le monde du travail. On a donc ces 2 chemins, on en a parlé. En statut scolaire, on fait des stages pour mettre en pratique ce qu'on a vu en cours. Avec l'apprentissage, c'est une autre histoire. On est salarié d'une entreprise. On partage son temps entre les cours et le boulot. C'est une immersion totale et en plus, on est payé. Ça y est, le diplôme est en poche. Félicitations. Et maintenant, quelles sont les portes qui s'ouvrent juste après? Le premier job, celui par lequel on commence quasiment tout le temps après un CAP, c'est le poste de commis de cuisine. C'est le premier échelon de la brigade, le vrai point de départ de la carrière. Et cette phrase, elle résume tout. Être commis, c'est pas juste éplucher des légumes, hein. C'est apprendre aux côtés des chefs, préparer tout ce qu'il faut pour le service, aider à la cuisson. En gros, c'est être un soutien indispensable pour toute l'équipe. Et ce qui est super, c'est que des opportunités, il y en a partout. On peut bosser dans le petit resto du coin, dans une grande brasserie, une chaîne de restaurants, ou même dans ce qu'on appelle la restauration collective, comme les cantines d'école ou d'hôpitaux. Chaque endroit a son ambiance et son rythme. Attention, le CAP, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Voyons ça plutôt comme le début d'une bien plus grande aventure. Voilà, le mot est lâché. Un tremplin. C'est ça le plus important à retenir. Le CAP donne les bases pour rentrer dans le métier, mais surtout, il ouvre la porte à plein d'autres formations, pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin. Une carrière en cuisine, ça se construit étape par étape. On commence souvent commis avec le CAP. Après, on peut faire un brevet professionnel ou un bac pro pour devenir un vrai technicien. Et pour ceux qui se voient gérer une équipe ou un restaurant, le BTS est la suite logique. Si on veut se spécialiser, il y a des formations parfaites pour ça. La mention complémentaire, par exemple, c'est une spécialisation en 1 an, comme en pâtisserie de restaurant. Le BP Art de la cuisine ou le bac pro, c'est plus long, 2 ans, mais ça permet de devenir vraiment très, très qualifié. Et tout ça, dans quel but? Eh bien, peut-être pour atteindre des rêves encore plus grands. Devenir chef de sa propre brigade, créer son activité de traiteur ou, le Graal pour beaucoup, ouvrir son propre restaurant et y raconter son histoire. Le CAP, c'est la toute première brique de ce projet.
Voilà, on a fait le tour. Le chemin est là, les possibilités aussi. La dernière question, la plus importante, c'est quelle sera la petite touche personnelle, la saveur unique que chacun apportera à ce métier? Et la réponse, bien sûr, n'appartient qu'à soi.